C'est lui qui fait des vidéos. Donc peut-être qu'on a pu la reconstruire toujours et la mettre ailleurs. Parce que dans Rivière des Terres, on va remonter à droite et on remonte à gauche. Non, non, on va en bâtir là. Non, on va en bâtir là et on va évoluer là pour nous secourir là. C'est pas là. Ouais, par là. Non, là. C'est exactement. C'est plus c'est par là. On y va là. Non, c'est par là. C'est le maire. Il faut parler au niveau des illégales. Oui, mais ça, c'est l'idée, on nous a. Et ensuite on revient ici. On passe vite. On revient là. D'accord. On va voir les personnes. C'est où les personnes? Est-ce que j'allais dire? Est-ce que c'est possible Non, monsieur le maire, je suis en train de sonder un petit peu les habitants. Ils ont une inquiétude, c'est que la non-prise en charge des assurances par rapport à leur localisation. Alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les fonds d'urgence communaux... C'est un vrai souci parce que même si l'état de catastrophe naturelle a été prononcé, ça ne pourra servir qu'aux personnes assurées. Donc on compte sur le fonds de solidarité parce que beaucoup de gens ici effectivement ne sont pas assurés. Et puis on a un souci, c'est que beaucoup de gens, même s'ils sont de revenus modestes, sont propriétaires. Et donc le fonds d'aide au relogement, les propriétaires ne sont pas concernés. Donc il faudra qu'on voit si on peut avoir une dérogation à ce décret, parce que les gens, dans la loi, on pense souvent que ceux qui sont propriétaires sont riches. Non, il y a des gens de revenus très modestes qui ont hérité d'un terrain des grands-pères, ils sont propriétaires. Il faut pouvoir, si on reconstruit, qu'on puisse les aider grâce à ce fonds d'aide d'urgence au relogement. Est-ce que ce sera garanti? Alors c'est pour ça que nous on va faire en sorte que ceux qui sont assurés, le fonds de catastrophe, il n'y a pas de problème, et ceux qui ne le sont pas, c'est le fonds de solidarité. Mais vers qui ils doivent se tourner? Vers la mairie? Vers la mairie qui va centraliser les demandes et le transmettre aux tutelles. La simplification des procédures. Aussi. Non, mais je vais demander, parce que bon, ils doivent centraliser les demandes, mais c'est pas eux qui vont les traiter finalement. J'imagine que c'est l'État, donc il faudra demander au ministre s'il compte simplifier les demandes. Donc l'initiative qui permettrait à des personnes âgées, des personnes qui ont tout perdu, d'accord, de ne pas avoir ce parcours du combattant pour traiter leurs demandes et la durée dans le temps. Très bien, très bien, très bien. Donc simplification. Bonjour. Bonjour. Vous êtes du quartier du coin? Oui. Est-ce que je peux vous parler? Oui. Je suis en direct sur Canal 10. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Simon Maryse. Le petit prénom, c'est Marlène. Bonjour Marlène. Bonjour, monsieur. Alors, tu m'as dit que C'est la maison de mon frère là-haut. Mais moi, je suis née ici.
D'accord. C'était comme ça avant, il y avait des chemins? Non, il n'y a pas de chemin, c'est des maisons qui étaient là. Et après, la rivière a débordé depuis chez mon frère. Et il est passé par là, il est descendu. Et voilà mon frère est derrière vous, c'est là tout bleu. Ok. Ah oui, on l'a rencontré, les pêcheurs. Oui, les pêcheurs. Ok, d'accord. Oui. Donc la rivière, en fait, a fait à travers, oui, il a fait celui-là. Il a fait 3 broches. Il a fait une broche derrière Madame Georges et plus derrière Georgette qui habite là-bas. Sinon, il est descendu juste près de Madame Gaston, dans l'autre rue. Donc j'imagine que si là on est debout sur des maisons qui étaient construites, l'eau ne passait pas là? Non, jamais. C'est la première fois, vrai? Première fois, vrai. En combien l'année? On partait là pour Marilyn parce qu'on était habité Pointe-Noire. Et pour Marilyn, il passait à quand même, il était fait un autre branche. Et il était débordé bon, il était passé sur le pneu et il était fait 3 branches aussi. Et il passait à l'école là, il passait dans le crèche là, tout ça. Et il passait de l'autre d'abord. Donc là, il y a fait des opérations de nettoyage. De nettoyage, oui. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que ça capote comme ça? Eh bien, nous satisfaisons parce que ces gauches là, il y a pas de passer, c'est déjà bien. Mais on a trouvé que si on a été cabine là, si on n'a pas ni matelas, si on n'a pas ni des choses pour dormir, c'est ces premiers éléments qui ont été faits. C'est pas mon matelas, même si on ne peut pas mettre à casa, mais pour moi, c'est côté moi qui a dormi. Alors, il peut pas au matelas, toujours on attend de mettre de côté, si il vient là ou pas de l'eau, pour vient la partie éveil. Est-ce que vous avez demandé des autres casobisins? Eh bien, c'est lui pour demander. Moi, je ne peux pas attraper rien. On ne peut pas dire attraper rien. On ne peut pas attraper rien. C'est lui. Mais lui et madame. Ok. Chantal, vidéo. Vous pouvez venir avec nous. Ouais. Il commande si on y matelas, si on pas ni. Vous ne pouvez rien. D'autres bouillons, toutes ces bêtises qui sont passées là, qui ont mangé, qui sont passées là, ils ne pas connaître si je ne pas là. Mais pas là, ils connaissent. Place le met là, et la rivière là, il vient là, ça casse moyen, à part pas de la rivière là, il n'y a pas comment aller ici là. Faut courir et chercher, si un garçon, mes amis, il courir, il prend midi, à pas ni rien. Rien même, il n'y a pas qu'à rien, il y a qu'à faire honte des moments. Il n'y a pas qu'à rien. Parce que ça fait plusieurs années qu'on a appris, c'est même bien là, il n'y a pas qu'à passer là, il n'y a pas qu'à passer là, même pour monde. Moi-même, depuis si on passe 6 mois là, on peut voir pour monde, pour mais pour rien. On peut voir pour rien. Donc, il ne peut pas rester en bas, mais là, mais il ne peut pas monter. Il n'y a pas qu'à monter, il n'y a pas qu'à monter. Laissez-y parler, tonton. En tout cas, là, il n'y a pas qu'à passer. Là, il faut comme un cyclone là. Il n'y a pas qu'à passer. Oui, il n'y a pas qu'à passer. Je ne sais pas pourquoi. Donc, casobisins là dans l'immédiat. Ah, mais la couche, c'est ça, c'est pas besoin de ménage, je n'ai pas besoin de rien. C'est tout tourné. C'est belle ça, moi, je suis habillé, moi, je suis dormi. Ah, pas rien, pas tout petit papier, tout petit. Dernièrement, là, il y a une ville là, il y a des papiers. On a pas papier. On reprend ça, pas ni papier, on reprend ça. Il fait la partie tout, il commande au papier, facture, tout petit. On reprend ça. Ah, pas ni. Pourquoi il commande mon monde ça? Alors, si il vient de Foucault, il y a des commandes au papier aussi. Mais n'importe quoi. Ah, mais il va comprendre. Non, mais il y a quoi faire, j'ai. Il va croire qu'il voter à quoi? Voter là-bas, ça vient mettre. Quoi, c'est jeunesse là? À part quoi, c'est rien voter, quoi, il vote. Moi, je vais arrêter de voter. Moi, je vais toucher ni à l'occasion, ni à mettre. À part ni à mettre, c'est pas soit marié, rien. Nous sommes touchés et nous allons payer tout petit là. Il faut payer wall, il faut payer tout petit. Il faut payer impôt, il faut payer tout ça. Faites des médailles, il faut marié en fonctionnaire. Fonctionnaire qui vient de 900 et mais n'importe quoi. Pourquoi il faut demander pas bon mettre? Il y a les autres ça y a dit, il y a pas et vous pas capable. Il n'y a pas bon mettre. On pas toucher à rien. Mais qu'on a mis un prix là. Même si il y a des fonds demande, il y a dit quand on marié en fonctionnaire, ça y dit moi. Mais n'importe quoi. Et pas c'est ça. On va pas parler. Parce que comme si on n'a pas parler, mais là on dit non, on ne peut pas. Parce que là, quand vous on ne peut pas. On ne peut pas qu'il y ait bon encore. Il faut la gueule. On fait la gueule. Parce que c'est quand vite, mais il faut la gueule. On ne peut pas qu'il y ait ici, moi, je ne peux pas apprendre à apprendre ça. Non, il faut la gueule. Il faut la gueule même. Parce que c'est trop, vous foutez pas mal de gueule à moi. Quelle la rivière là, il est où? Il vient là, là, n'importe quoi. Bon, merci. Pas de problème, pas de problème. Allez, on va mettre la moto. Faut y parler. Il est choqué.
Bon, moi personnellement, c'est moi pêcheur là, et c'est moi Simon Oubert, moi en habité Champi arrivé là, c'est pas me toucher, je regarde, c'est pas me toucher là, et c'est un duo en fait de voiture, en fait de défilé, en fait tout, santé en fait bien dans le lieu là, tous les jours, bon, ce moment, on va bien attendre sur... Ou quand on propose une solution? Bon, ça veut bon, bien qu'on m'a inscrit à ma pêcheur, de toute manière, au moins, nous volons mon médicament. Est-ce que j'ai dit qui m'ont quoi vous? Oui, ça a fait. Parce que nous, nous avons c'est bon, c'est mon compétent là, et tout le monde peut faire mais c'est pas un problème. On dit, parce que c'est pour une réparation. Merci. Merci, en pile, Gonom. Pose-toi pour faire le poste de ce matin. Il y a eu un drame. Donc il y avait une maison là. C'est ça, la maison qui est là, c'est le monsieur Jean Collot. Oui, on vient de, le croiser. C'était lui. Non, vous ne l'avez pas croisé, hein. Il est mort. Ah, c'est la maison du disparu. C'est pas la maison du pêcheur. Ah, c'est la maison du disparu vraiment. Ok. Ah, désolé. Merci pour lui, pour la Guadeloupe. Donc c'était une mission pour l'homme dont la maison a été emportée, qui a été retrouvé mort. Merci. On arrive. Complètement la rivière est sortie de son eau. On va aller à partir de là où Bonjour. Donc c'est vous qui aidez ces manomas? Ben oui, c'est nous. On a fait notre devoir. Hein. On a fait notre devoir parce qu'on a vu madame elle est en danger. Donc nous devons mettre madame en sécurité afin que la famille puisse être protégée. Voilà, parce que vu la montée des eaux, donc nous n'avons pas le choix. Voilà. Très bien, très bien. Okay, très bien. Merci. Il y a deux policiers qui étaient là. Oui, il y a deux policiers municipaux. C'est les deux policiers municipaux qui m'ont sauvé, qui nous a sauvés. Où est-ce qu'il est, M. Ascubal? Monsieur Ascubal, viens. Donc, voilà. J'avais demandé à ce que la police soit sur le site. Faire des rondes. Et comme on a la chance d'avoir deux policiers qui, en plus, les policiers municipaux sont anciens gendarmes. J'ai eu la truc la première fois. Ma mère, elle a acheté, elle est propriétaire, en 1953. Et moi, les deux policiers qui m'ont sauvé, monsieur, les deux policiers municipaux, c'est eux qui sont venus nous chercher dans la maison, avec mon mari, avec ma soeur de cœur, avec sa fille, qui nous a emmenés. Autrement, la rivière, elle est montée jusque là, monsieur. Regardez. Ici, la rivière est passée, c'est la première fois dans ma vie, quand j'ai vu ce torrent d'eau. Parce que vous êtes jeune. Parce que je suis jeune. Ma mère... mon âge. Les policiers sont là, je pensais que tu as préparé le petit punch pour les remercier. On va pas un petit punch alors pour remercier du tout. Nous on finit, moi, quelqu'un préparé. Mais il faut faire tout ce problème-là, nous n'y regardez juste derrière la rivière est passée. Les poules, c'est des poules qui vivent comme ça. La rivière est passée tout autour de la maison de ma mère derrière. Il était parti avec nous. C'est quand ces policiers municipaux là qui viennent tirer nous en case là. Nous sommes passés à la rivière là. Et quand on survit, il y avait
trucs comme ça. Après, on est meilleur. Non? Non, ça m'a marqué. J'ai la tête. Non, mais vous êtes pas pris, je suis d'accord. Mais vous, pas raconter des histoires. Vous verrez qu'à la fin, ça rend plus fort. Oui. Ouais. Je peux le faire là, monsieur. Ce sont les policiers qui nous ont sauvés. Voilà, c'est les deux là. Il n'y a pas de souci. Voilà, monsieur, c'est les deux. On a appris ça à l'échelle de notre famille, madame. C'est eux. On a appris ça à l'échelle de notre famille. Oui. C'est ce que j'ai appris, moi. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, je le Parce transmets. qu'on faisait la chaîne, j'ai failli partir dans le courant. Ok. Monsieur, il faut prendre ça en considération. De ces deux policiers. Merci beaucoup. Je vous remercie. Il nous a sauvés celui-là. Oui, c'est ça pour la la barrière. Ici aussi, c'était barré. Tout était barré. Tout était entouré. C'est quelque chose de privé. Ici, c'est quelque chose de privé. Je compte sur Monsieur Barinco, je voudrais vous présenter Madame Louis, la directrice du CCAS de Basse-Terre, et toute l'équipe, en fin de compte, qui est déployée sur le territoire. Je veux dire un truc. Oui. Ce qu'on a vu hier entre les maires, le président, tout cela, l'État, le préfet, c'est le rôle fondamental des communes via leur CCAS sur la gestion de ce qu'on appelle le FSOM, là. Et donc il faut centraliser au niveau des mairies, informer le Conseil général pour que ça soit bien articulé avec ce que fait le Conseil général. On a maintenant un problème d'organisation, ce que j'ai noté hier, je pense que Osda confirmera, c'est pas un problème financier immédiat, on a un problème qui est tellement nouveau ce qui nous arrive. C'est tellement nouveau quand même. C'est de s'organiser le plus vite possible parce que les gens sur le terrain, c'est bien normal, ils disent alors et moi, et alors et moi. Alors je réponds, mais c'est Madame Florence Louis qui s'en fout, mais bon, pas quoi. Ça ne peut pas se faire comme ça. Quoi. Il faut vraiment qu'on arrive seulement, et je pense qu'on même de recensement et de mobiliser leur CCAS. Oui, mais effectivement, pour confirmer, on appuie sur les CCAS, ce qui permet dans les communes où il y a eu donc, des dégâts, pour le fonds au niveau du département, puisque le recensement est fait, puisque les assistantes sociales, travailleurs sociaux du département travaillent avec vous, et également pour le fonds de solidarité outre-mer pour les personnes qui ne sont pas assurées. Donc nous aurons tous les éléments et qui permettront d'aller plus vite. Là, on va organiser peut-être demain, voir comment avec les bailleurs, le relogement. Donc, en tout cas, si ça marche pas, ça sera le véritable retour. Le retour, c'est quand nos parents iront à toutes ces réunions. Ce ne sont pas des réunions, La personne vient au CECAS, il remplit son dossier et ensuite la démarche est enclenchée pour son indemnité au niveau du département. Donc dès la semaine prochaine, dès vendredi, on commence à faire les remboursements. Et d'ailleurs, on a même vu certaines personnes, si on leur donne un chèque de 700 € par exemple, mais si financièrement il y a des coûts, ils peuvent acheter matelas là. Ouais. Donc il y a certaines personnes, on leur donnera des bons d'achat de matelas, de réfrigérateurs, etc. pour aller plus vite. Puisque le but c'est que très rapidement les gens sont hospitalisés. Dans un premier temps, il fallait nettoyer. Donc vous avez vu, la sécurité civile intervient. Nous, on a mandaté un certain nombre d'entreprises pour aider les personnes à nettoyer leur maison. Parce que même si tu as un matelas ou un réfrigérateur, mais ce n'est pas dans ces conditions que tu vas pouvoir l'utiliser. Et ce qu'il faudrait qu'à partir de lundi, que les gens puissent au fur et à mesure retourner chez eux, enfin, etc. Alors en gros, il y a une cellule qui vient dans chaque commune, toutes les communes impactées, il y a le CECAS. Donc nous, on s'appuie sur le CECAS pour avoir tous les dossiers. Mais le fonds de solidarité aussi va s'appuyer sur le CECAS. Et nous, on a mis des assistantes sociales, c'est travailleurs, donc ils savent comment faire, des travailleurs sociaux qui sont avec moi aujourd'hui. Parce qu'il se peut qu'on passe dans une famille, moi je n'ai pas tous les éléments techniques, mais eux c'est leur métier, ils savent comment faire, où orienter, en fait, etc. D'accord. Et à court terme, on peut déjà avoir leurs coordonnées Parce que si tu veux, il y a un frein.
Écoute bien, il y a un point qui est le CECAS, mais même quand quelqu'un ne peut pas se déplacer, dans tous les quartiers, on va les envoyer. Je tiens à faire une intervention. Nous avons déjà recensé toutes les familles de Rivière-des-Pères qui sont très sinistrées. Nous avons déjà tout recensé, sauf qu'on demande, écoutez-moi, oui, on demande un certain nombre de pièces. Nous avons un QG vendredi pour les pièces, mais on a déjà recensé tous les dossiers. Mais ce n'est pas grave, nous avons recensé tous les dossiers et vendredi, nous faisons un complément au niveau du hall des sports Didier Dinard pour les personnes qui n'ont pas pu... en lien avec le service social. Mais nous sommes déjà déplacés. Vous n'êtes même pas passé chez ma mère? Oui, monsieur. Elle s'appelle Madame Lacroix Annette. Nous sommes passés chez votre mère, nous avons tout recensé. Donc je connais tout, nous connaissons notre quartier. On est venu avec Madame Lacroix, j'étais présente et nous sommes vraiment passés dans chaque maison. Il n'y a pas une maison qui a été oubliée par le CECAS. Donc, et on a envoyé un document. Nous sommes passés en banlieue. Ce sont donc des chèques. Donc dès demain, j'ai plus d'une centaine de chèques à déjà mettre en place. Et on a mis en place aussi donc des bons d'achat. Oui, les premiers chèques dès demain. Même si le président a conseil départemental, d'accord, même si le planning est très sous-chargé, si nous visons crier, nous visons renseignement, est-ce que vous pouvez décrocher par nous? Mon numéro, moi, c'est 350 appels par jour. On va répondre tout le monde. Mais si vous les ont en message ou SMS, on répond. Donc le département va commencer à mettre les chèques à disposition. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je suis Madame Louis Florent, je suis la directrice du Centre communal d'action sociale de Bastia. Alors, on imagine, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'urgence. Là, vous essayez effectivement de recenser tout le monde. Donc, vous nous dites que le recensement sur Rivière-des-Pères, en tout cas, il est bouclé. Oui, alors, il faut dire que dès le dimanche, nous sommes venus sur le terrain, donc l'ensemble de l'équipe du Centre communal d'action sociale. Nous avons fait un recensement global des personnes qui étaient présentes au domicile. Mais vous savez que la tâche était très difficile puisque les gens étaient encore traumatisés. Certains étaient hébergés chez leur famille qui les ont récupérés en urgence. Donc ce qui fait fort de cette expérience, nous avons refait hier un recensement mais plus global, plus détaillé. Par exemple, je prends le cas des enfants pour savoir si les enfants sont scolarisés ou pas. Donc on a vraiment fait 2 battues au niveau du CECAS dimanche et hier. Après, bien entendu, nous travaillons avec la ville sur l'approvisionnement en eau, en denrées alimentaires. Oui, on a des demandes. Voilà, exactement. Donc c'est nous qui recensons tout. Et je dis merci. Je profite de votre antenne pour remercier quand même l'équipe du CECAS qui depuis le vendredi, lors du passage Fiona, se sont mis à pied d'œuvre pour pouvoir venir en aide aux sinistrés de Bastia. Puisqu'il ne faut pas oublier que quand même il y a d'autres secteurs qui ont été touchés quand même. On pense aux mornes. Voilà, notamment la rue Léonard aussi qui a été touchée. Il y a quelques personnes aussi sinistrées sur le Carmel. Donc nous sommes plus bien entendu sur le terrain au niveau de Rivière-des-Pères qui est vraiment le territoire le plus touché. Mais nous intervenons pour l'ensemble du territoire. Et je profite pour dire aux personnes que demain, en partenariat avec le département, nous réalisons une permanence au hall des sports Didier Dinard. Donc on demande vraiment aux sinistrés de se rapprocher puisque là vraiment on va faire un grand travail. Notamment hall des sports Didier Dinard. Et normalement il y a les chèques parce que les gens... Oui monsieur, j'ai entendu le président parler de ça. C'est important. Mais bon pour le moment, moi je n'ai pas encore eu l'information. Je pense que ça arrivera puisqu'on doit faire une réunion de coordination cet après-midi. Mais une chose est sûre, on vous attend, que ce soit pour inscrire les demandes de logement, que ce soit pour l'accompagnement et le recensement précis des choses qu'ils ont perdues, en tout cas, pour qu'on puisse faire remonter. En n'étant pas trop sévère sur les démarches administratives, puisque beaucoup de personnes mais nous sommes là pour ça, non. Papier. Non, nous sommes là pour ça. Vous savez, on est fort de l'expérience de Maria aussi. Il ne faut pas oublier, Bastia avait été touché fortement par Maria. Donc, le CCAS, nous sommes une équipe de professionnels et nous connaissons même avant, c'est pas parce qu'il y a un cyclone aujourd'hui qu'on est près de notre population. Au contraire, nous sommes une équipe, nous sommes présents notamment près des personnes vulnérables, des personnes âgées. Et il ne faut pas oublier que Rivière-des-Pères est reconnu comme quartier prioritaire. Donc nous avons aussi un dispositif de réussite éducatif qui travaille aussi pour les enfants issus de ces quartiers. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste lui, ça me va. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites. Pas de souci. Merci. Donc voici la rivière. Donc voici la rivière. Elle a fait un bras supplémentaire par là. Et donc elle a dévalé en rasant les maisons.
énorme. C'est énorme. C'est énorme. Oui, Lélé. Bonjour, bonjour. Et vous? Ah, il passe à côté de cette engagement? Oui, et vous-même? Canal Télévision, non direct. Mal, direct. Qui sont nous? Nous là. Kakabé? Oui, nous Kakabé. Alors, qui ça passe bon? Ça passe comme. Moi, ça passe dans tout le monde, ouais, ça passe tout vite. Il vient la montée si nous manquons mot. Mais c'est ça, nous croisons madame qui dit nous justement que les policiers viennent sauver, quand d'autres gens racontent nous que c'est petit jeune à quartier là, viennent sauver yo, roter yo en casa yo. Ouais, ça fait chaud. Moi-même, matin, il est tout vite, en fait, tout vite, bateau, voici. Tout ça, c'est bien, en fait. Voilà. C'est le vrai monde. Ouais, un gars. Donc là, au Bizin, regardez qu'ils ont encore redémarré? Oui, c'est ça qu'ils ont fait. On Bizin redémarré. Donc, Corbizin, concrètement, Corbizin. Moi, c'est bateau, moi seulement. Depuis que je vais commencer le travail. Avec tout le matériel de pêche. Bon, pas besoin de rien. Il y a assurance pour ça? Oui, il y a assurance. Ok. Normalement, c'est ça. Vous pas inquiète pour plus tard? Non, avec la région Rachid. Donc, déjà, pas contacter vers eux, déjà regardé? Bon, pas contact, mais on va supposer. Ok. C'est pour ça que ça passe. On va regarder pour faire le nécessaire dans tous les cas. Merci. Désolé. Courage en tout cas. Ok, pas de bruit. Vous voyez. On frigo là, moi? Et ça joue, où t'es dit ça va aller au morceau? Ouais, t'es dans l'escalier, t'es dans le chimé, t'es dans le sommet. Moi, je suis là, t'es monté à ça. Voilà une idée. Ah ouais, des petits écorchés. Tu m'as sonné là. Moi, je suis là, t'es monté là, ça. Ouais, regarde, il y a des mètres. Moi, je suis là, t'es monté là, ça. Ouais, il est là, il passe et tout ça. Il va aller ça. J'ai un lycée là, il est rentré. Regarde le lycée là, on voit Zeba en bas, il y a un lycée là. Ça veut dire que c'est Water Rivière là, il passe dans le lycée. Donc, bien au moins 10 mètres, on dit. Oui, ça peut même mettre. Ouais, il passe. Où c'est Bougalan, mais donc, ou habitué vers. Ouais, habitué, mais là, on va pas voir Utah là. Après, puisque. Ils ont fait un montés. Allez-y. Allez-y, nettoyer. Où est ça? On voit tout. On voit tout zèbre là. On y voit faute là. Ouais, on voit faute là. C'est vous, c'est bien ça. Donc, depuis rivière là en bas. Ah ouais, même nous là, c'est de jambe. Oui, nous là, on va aller. J'ai jamais fait ça. Ouais. J'ai placé ça là, le bureau, non, il y aura séparé tout ça, puis c'est d'ici la va la phase on l'a tombé. Oui, tout ça, toutes ces cases là, puis il y a l'arrivée Gilles. À part rien qui pas d'ouvrir, il n'y a pas tout lisse là. Ah ouais. Manger ça là. Ah ouais. Tout vite, tu vas et ça reste où? En beauté. Et là, je pense que je vais partir là aussi. Mais bon, bateau là, bon. Bateau là, c'est bon investissement quand même. Hein? Oui. C'est une petite batterie, c'est une association qui a occupé des quartiers prioritaires. Normalement aussi, ça va faire la peine parce que le 21 juin, nous avons organisé une bonne manifestation là pour le quartier Rivière des Paix. Et depuis le début de la semaine, nous avons distribué des repas. Nous avons pris un recensement à la population sinistrée là aussi, afin de samedi, on fait un petit soupe populaire. Dimanche, un petit déjeuner, des couches en entier que nous avons fait avec d'autres billets que nous avons récoltés pour nous payer des populations là. Mais les frères petits, ça nous toujours éveillé. Très bien. Voilà, c'est les petites battes. Très bien. Voilà. Pour nous compter sur nous-mêmes. Oui, vous pouvez dire ça. C'est solidarité là qui a primé. Hein. C'est ça qui vient important. Voilà. Merci un peu. Oui. Mais dis-moi ça. Faut parler de moi. Faut expliquer moi. C'est danois. T'es qu'à fouiller rivière là. Et là où t'es fouillé rivière, t'es qu'à faire basser par nous. Quand il n'y a pas qu'à fouiller rivière, rivière qu'à défoncer vous. Il faut fouiller la rivière ici. Mais la rivière est au niveau de la terre.
c'est des 4 pour passer. Dans les 68 ans. Et pas vite à jour là. Donc vous présez de temps en temps. Oui, oui. Pas tenir pas que wop là. Oui, si t'as tenir pas que wop là. Mais pas ni profondeur y en l'air. Donc faut nous garder pour se biter là. Ouais, mais il va parler blablabla, il va pas mettre. Donc bah c'est du blabla. C'est plutôt blabla il y aura fait. Mais on va débrouiller les autres quand même. Oui, oui, on va débrouiller nous. Nous voyons nous ça nous arriver. Ah ça. Courage. Ouais, merci. Allez, bye bye. Ça va. Tout ça c'était pas là. Tout ça, ce n'était pas là. Merci. Merci beaucoup, Brigitte. Vous voyez, la population attend beaucoup d'elle-même. Elle attend beaucoup d'elle-même. Et quand même sur les élus et l'État. Ah ouais. Donc pour les travaux d'urgence sur le quartier de Rivière des Pères, il devrait y en avoir pour au moins un mois. Pour les chantiers d'urgence. Hein. Bonjour, bonjour. Ouais, tu vas bien? Ça va très bien, merci. Vous rapportez gamme? Oui, nous avons tout fait. Vous charbon depuis qui temps? Depuis dimanche soir qu'on travaille ici. Dimanche depuis 7h jusqu'à 19h. Une chantier pour chantier? Oui, mais ça va. Avec EDT, l'entreprise EDT, ça marche très bien. Oui, on m'a dit que vous avez peut-être payé ça en un mois pour les faire autre chose. Ah ouais, il y a du boulot, Ça fait de la peine. Merci bien, ça fait de la peine. Ah ben, c'est qu'un béfort, hein. C'est tout le monde ensemble. Hein. Voilà, merci. Le prénom? C'est M. Pommier. Merci beaucoup. Voilà, pas de souci, merci. Yo ka roulé. Le visé, une vanne. Alors Olivier, c'est elle que tu dois interviewer. Ah oui, j'ai pas fait de débrief. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Parce qu'on t'a vu un petit peu partout. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? On m'a vu partout, on m'a vu chez moi, dans mon quartier. Je suis l'enfant d'ici. Oh, le Capati. Alors, vas-y. C'est un catalogue qui a été vendu. On va voir aussi les produits vont arriver à destination. N'est-ce pas? On s'en habitue. Quand c'est bizarre, vraiment? Nous avons parlé d'un paquet de bisous, mais encore que le plus important, c'est une tape dans le dos, un petit sourire, un petit truc, parce qu'il y a des stigmates qui ont disparu de Fiona elle-même, mais dans les esprits, c'est encore là. Ce sont des moments extrêmement difficiles. Est-ce que vous trouvez que le ministre prend la juste mesure de ce qui se passe? Vous savez, vous pouvez savoir, il y a quand même un petit peu humanisme dernier qui voudrait comprendre. Déjà qu'on est depuis moi, mais bon, là. Ok. Merci au pire. Bonjour, Nazo. Merci à toi aussi. Bye bye. Philippe. Eh ben, voilà. Le gros charbon.
Donc, après bientôt une semaine sur le terrain, ton sentiment? Sentiment partagé. Des réponses qui n'ont pas forcément plu à tout le monde, puisque je prends l'exemple de Rivière Sens. Le ministre a dit qu'il s'attendait à voir beaucoup plus de dégâts. Enfin, c'est pas ce qu'on lui a annoncé. Il pensait voir plus de choses. Donc, sentiment partagé. C'est vrai qu'il y a la présence qui est sur le terrain. Mais au-delà de ça, il y a, comme elle vient de dire, il y a des souffrances. Et ça, par contre, on ne peut le plus. C'est clair. On est en train de rouler là, il y a une autre problématique, embouteillage là. Grosse problématique, surtout sur la région bastérienne. Bon, vous allez le voir de toute façon. Pour faire des petits trajets. Il faut compter des heures et des heures. Donc, tu peux voir. Pour les gens qui sont devenus les habitants, c'est vraiment le parcours du combattant. Moi j'ai vu beaucoup de réclamations justement de parents par rapport à l'école. Parce que bon, quand tu as des 2 heures ou 3 heures de trajet à boucler le matin, c'est compliqué. Il y a des parents qui sont obligés de partir très tôt. Voilà, 3h, 4h du matin. Ça, c'est vrai que c'est une grosse problématique, surtout sur la région sud-bastère. Vous voyez, il y a l'embouteillage depuis Rivière des Pères, comme vous pouvez le voir. Il y a quelqu'un qui a fait une vidéo, timelapse, qui est parti justement d'où nous sommes partis, qui a montré que l'embouteillage arrivait jusqu'à Val-de-Loge. Donc pour ceux qui connaissent, normalement, en temps normal, c'est quelque chose qu'on fait en 10-15 minutes. Il fallait compter 2h30 pour pouvoir faire ce parcours. Ah ouais. Donc, 15 minutes transformé en 2 heures, il est pas 2h30. En 2h30, ouais. C'est pas rien. Donc moi je dis chapeau aux personnes qui font ce trajet. Hier c'était plutôt fluide quand même. Après on était mercredi, donc beaucoup d'enfants n'ont pas été à l'école, tout ça. Et aujourd'hui on peut le voir. Ah oui, embouteillage, depuis qu'on est en train de parler là tout à l'heure, embouteillage. Hein. Donc c'est pas des blagues. Hein. C'est vraiment pas des blagues. Bon. Donc oui, mitigé un peu pour la visite, en tout cas la population un peu mitigée là-dessus. On attend les réponses. Voilà. On attend les actes. Les résultats effectifs. Vraiment. C'est ce qui est attendu. Et quand tu me dis effectivement que le ministre pensait que c'était pire, c'est vrai que bon, il arrive quasiment une semaine après. Donc les gens n'ont pas attendu nécessairement. Dès le lendemain, on a pu le voir. Voilà, les gens trouvaient des moyens, ils ont été prendre leur réserve d'eau, enfin bon, on a cherché de l'eau en rivière. On était sur le terrain depuis le samedi, les gens l'ont vu, les gens se sont organisés, il y a eu beaucoup d'élan de solidarité. C'est ce qui a permis que, bon ben voilà, quand on voit que les secouristes sont arrivés hier. Les pompiers civils sont arrivés. Ben voilà. Aujourd'hui c'est moindre. Voilà. Ça s'arrête au niveau de. Bah ils l'ont quand même, ils moindre, mais ils l'ont quand même. Hein. Pour 6 km, ouais. Donc les pompiers arrivent aujourd'hui. Les pompiers sont arrivés hier, bon, ils sont sur le terrain aujourd'hui. Il est arrivé. Il faut savoir que l'eau est arrivée parce qu'il y a eu une solution de trouver par une association qui gère l'eau à Bovis. Bon, ça, il y a un petit sujet qui va sortir, j'espère qu'il va être publié aujourd'hui. Qui va expliquer ça, puisque hier j'ai été à Saint-Louis, dans les hauteurs, justement au niveau du captage, et j'ai rencontré M. Crane qui m'expliquait comment il a pu trouver une solution pour pouvoir permettre à la population d'avoir de l'eau, même si c'est de l'eau elle n'est pas potable. Qui n'est pas potable, mais au moins à usage pour pouvoir permettre aux gens de nettoyer, pour pouvoir permettre aux gens
de faire les besoins, de faire des vaisselles et tout comme ça. Et bon, ils ont malheureusement, ils se sont heurtés à problématique. Je vous laisse le soin de découvrir le sujet, en espérant qu'on pourra aborder cette problématique, parce qu'elle est une problématique qui est un peu partout. Et c'est... J'ai essayé de discuter de l'eau avec le ministre. Bon, déjà, il n'a pas pris ses plans Marshall. Bon, c'est pas de nous le plan Marshall, c'est des élus guadeloupéens qui avaient lancé l'idée justement de ce plan Marshall de l'eau. Mais visiblement, on n'est pas américain. Bon, il est un peu taquin. Oui, je l'ai entendu te dire ça. Oui, il est un peu taquin. Mais c'est pas... ouais. Mais c'est vrai que... on se demande pourquoi ils ne veulent pas lancer le chantier tant qu'à faire, puisque nous adore. Pourquoi ne pas lancer... Mais comme le maire de Baïf l'a dit lors de la visite lundi avec la région, il serait peut-être temps de profiter de cette situation pour pouvoir bouger les choses. Voilà. Modifier un peu tout ce qui pourrait être un blocage pour nous, fait pour les élus, et leur permettre de pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, donc j'ai questionné M. Francisque, le président du SMEGAN, et en fait, il a un peu son discours a un peu la même tenue que celle du ministre. C'est pas vraiment un problème de financement. C'est jamais vraiment un problème de financement. Il suffit d'aller chercher les aides, tout ça. Mais bon, oui. Sans un gros argent sur table, bon, je sais pas. C'est comme tout, hein. Tout prêt d'argent demande un apport. Donc si c'est bien beau de dire qu'il n'y a pas de problème de financement, mais faut-il encore que les EPCI et que le syndicat en fait soit en possibilité de pouvoir mettre cet argent, cet apport sur la table pour pouvoir bénéficier de ces aides. Voilà. Et là pour le moment, on se pose des questions. Clairement, nous on s'en passe plein tout le temps de toute façon. Donc on verra bien. C'est clair. De toute façon, il y a des annonces qui ont été faites. Oui. La population attend, elle observe et on verra bien. Elle se fera son avis. De toute façon, elle attend les actes. Je pense que nous sommes une île où on nous a déjà promis beaucoup de choses. Donc on verra bien. Il y avait de la méfiance. Les habitants. Ils veulent y croire, ça c'est sûr. Parce que... Oui, mais on ne peut qu'y croire. Ils ne peuvent qu'y croire, mais après, pour être sur le terrain depuis samedi, les paroles c'est bien, mais les actes c'est mieux. C'est mieux. Et c'est ce qu'ils attendent, les actes. Merci beaucoup Olivier. De rien. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de ce passage de M. Carinco au niveau de Rivière-des-Pères. Il y en a plein qui n'ont pas apprécié cette petite réflexion. Ouais, bref, je pense que ça doit faire partie du personnage. Je découvre un peu. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Là, vous l'avez compris, on prend la direction de Vieux Habitants. À tout à l'heure. Ça va en aller. Oui, nous pas Québec. Nous pas pour mes familles là, quoi. Quand des familles en moi, il va là. C'est pour dire nous sommes famille Rivière des Pères. Alors nous, oui. Alors nous, quand c'est bien, quand on a la soirée, maman, quand c'est déblayé là, tirer. Bidon ne peut pas nettoyer, pas ni de l'eau là, pas qu'à couler auquel pour bidon. Alors nous, quand tirer tout ça, il prend là, pour nous jeter. Pourquoi penser qu'il remettre de l'eau là rapidement? Mais il faut réparer cette tuyau là et démonter là, puis on peut mettre de l'eau rapidement, mais pas mettre de l'eau dans l'immédiat. Là, quand il y a là, ça initie, tant mieux, mais ça y pas ni. Gagé là, maman, qui rester. Il est loin des rivières là. Et ça veut dire même ni accès à la rivière là. Et ni tonton au fond là, où aller. J'ai là, il y a une rivière là, juste en bas là. Il pas tout bidaille. Tout le rivière des pètes tout bidaille. Dans l'immédiat là, avant nous de l'eau. Parce que quand il arrive là, on ne peut pas dire qu'on va mener bitin dans nous. Parce que nous, ni machine, ni la boue on dit dans là. Oh là, on va sauver bitin là. Comment ça veut dire? Ni la boue on dit dans là. Il faut nous ni de l'eau pour nous tirer bitin. Comment ça veut dire? La priorité là, c'est de l'eau. Oui, et moun pour aider nous déblayer case là. Il faut ni moun aussi. Parce que moi, avant de camper, ni cousine moi aider moi là, nous sommes obligés de démonter biffé là, rater. C'est biffé là dehors. Mais nous pas ni bras auquel, pas vrai? Nous commandons d'autres solidarités pour aider nous bitin. Regardez, depuis combien je nous va tirer la boue. Et ni la boue toujours. Et ni la boue toujours. Et quand c'est la boue, ni.
Alors du coup, nous vous un bras, nous vous un monde pour aider nous dans ces cases-là, pour déblayer ces cases-là. Parce qu'il y a un lobby d'un loup. À part nous, madame, tout seul. Moi, quand il y a 80 ans, on n'a pas dit que faire ces bitins là, ça. Alors du coup, nous ne pas gommer. Nous comptons quand ils viennent, mais il faut que vous voyez bien nous. Mais oui. Mais oui, mettez de l'eau. En comptant pour là, on est venu, mais là, on est venu depuis le samedi, là, le dimanche là. Je dis là, on ne voit pas quand là, on est là. Je dis là, on est arrivé. Mais oui, vous voyez des petits camions, mais c'est jeudi là, nous, mini vini, ils tout paraît. Désolé de dire ça. Mais oui, ils tout paraît là. À part un pays en talons aiguilles, à part talons aiguilles, il faut que tu aies c'est la boue. Il n'y a pas de temps qui est venu. Mais oui, mais là, nous besoin dans nous, nous besoin pour entrer dans ces cases, aider nous déblayer ces cases-là. À commencer à maman pour fin, parce que nous avons plusieurs là, mais nous ne pas assez bras. Hein? Mais oui. Et il y a un niveau arrive, qui arrive là, monter juste en arrivant en haut là. C'est quand il arrive là, faire des bras. Il y a en train des rivières. Il y a en train des rivières là. Alors, du coup, c'est ça. Hein? Mais quand il y aura. Vous avez rappelé ça? Oui, oui. On nous rappelle ça. Votre fierté de demain, ça a été pourri ici et vous en êtes pour se redresser. Je pense que c'est fondamental. Moi, ce que j'aimerais, monsieur le maire, c'est que tous les élus soient fiers de ces gamins. Oui, qu'on les reçoive, qu'on fasse une réception à la fin, je les remercie. Comme je fais avec les contrats civiques aussi souvent. Oui, donc ça c'est le RSMA. Combien de jeunes du RSMA qui sont utilisés là? Alors là c'est mélangé entre cadres et jeunes, parce que dans ce genre d'intervention on mélange tout le monde. Donc là il y en a 25 ici. On a aussi actuellement 50 personnes sur la zone Capesterre Vélo, Goyave. Voilà, donc c'est réparti entre les deux. Et ils sont là depuis lundi matin. Et un truc, là, il y a une rue qui a rencontré le pouvoir. Oh, regarde, salut. Merci pour ce que vous faites. Donc le ministre qui félicite les équipes du RSMA qui sont sur le terrain depuis